Avec le train européen des municipales, Europe 1 part à votre rencontre. Est-ce que François Hollande vous a téléphoné ? Il m'a félicité, il m'a dit que c'était effectivement une bonne nouvelle dans cet océan de mauvaises nouvelles hier pour la gauche. Quand on fait une histoire, quand on sort une histoire type Hollande-Gaillet, on s'assure que l'entourage, ou une séparation, ou une nouvelle histoire, on s'assure que l'entourage proche, en tous les cas, est au courant. C'était le cas sur cette histoire. C'est ça la limite pour vous ? La limite, c'est ça, c'est que l'entourage proche soit au courant. Le livre sera plutôt dévastateur pour François Hollande, qui n'avait pas besoin de ça vraiment. Ensuite, Valérie Trierweiler, elle est journaliste, elle sait très bien comment le système médiatique fonctionne. Donc elle savait là très bien ce qu'elle faisait et elle savait très bien que ce livre serait une bombe et qu'on parlait que de ça, malheureusement. Sarkozy reviendra-t-il ? Est-ce qu'il sera candidat à la présidentielle en 2017 ? Ça, je l'espère. Alors là, ça, je l'espère. C'est le seul à droite, pour vous ? Pour moi, oui. Est-il normal d'être traité comme ça ? Mais des centaines de milliers. Devais-je absolument être emmené sous la conduite de 5 policiers dans un véhicule de police pour rencontrer ces 2 magistrats à 2h du matin ? Gros avantage d'Europe 1 et Groupe Lagardère quand on est journaliste sur le terrain et qu'on sait qu'on a tout ça derrière, qu'on a cette formidable rédaction, ce formidable enthousiasme. Et je peux vous dire, c'est extrêmement réconfortant dans ce genre de situation. Ça m'a tenu 10 mois et je suis absolument ravi de voir tout le monde. J'ai beaucoup entendu parler de l'opinion qui a été exprimée, selon laquelle la France ne devrait plus nous vendre ses bâtiments. Si la France décide de l'annuler, elle peut le faire, mais nous exigerons alors un dédommagement. Vous êtes mis en examen pour escroquerie en bande organisée. Ça va, ils le savent. Soyez pas inquiets, ils le savent tous. Depuis le temps que vous le répétez, ils le savent. Hier, Jean-Jacques Bourdin s'est emporté sur l'antenne de RMC. Il a menacé physiquement Nicolas Canteloup. Mais dans quel état d'esprit est-il aujourd'hui ? On va faire un petit tour du côté de chez Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC, Radio Ma Main dans ta gueule. Le journal de la Coupe du Monde. Vous avez remporté l'Eurovision, la France est arrivée en dernière position. Qu'est-ce qu'on doit faire pour gagner l'année prochaine ? Se travestir ? Non. L'accent du SAV à l'époque, c'était comment ? Assalamu alaikum, ici c'est le commandant Chocolat. Donc c'est pas du tout celui-là que vous prenez dans le film. Non, ça c'est commandant Chocolat, c'est pas Samba ça. Ça c'est pas Samba. Ouais. Et Samba, il parle comment ? Samba et c'est ça j'ai compris aussi. C'est plus grave en fait. Ah, tu trouves qu'il y a plus de grave dedans ? Heureusement que vous avez mis l'écharpe parce que je vous confondais. C'est Julie. C'est Julie. Non, attendez, non, Jean-Pierre, moi je suis Miss Europe. Derrière votre air un peu froid, votre discrétion, est-ce que vous êtes une affective ? Mon air un peu Votre froid. image un peu froide. Ah ouais ? Ouais. Bah, je sais pas. Mais bien sûr, ouais, je suis quelqu'un de très affectif. Si je vous parais froid, c'est que juste je vous raconte pas toute ma vie parce que vous êtes habitué peut-être aux autres qui se montrent sur toutes les coutures. Moi, j'ai pas de compte Twitter, Facebook, tout ça, rien. Et froid, c'est juste qu'on passe notre temps à essayer de vous tirer des informations qui sont au-delà des frontières artistiques, et je me protège. C'est magnifique. Il y a 5 chevaux sublimes. 5 chevaux sublimes qui sont là. Et on va en profiter également pour remercier toute l'équipe d'Europe 1. Magnifique. Voilà, superbe image de Nicolas Canteloup, rue François 1er. Vous ne la verrez plus jamais cette image, donc profitez-en. On peut l'applaudir très fort, Nicolas Canteloup, pour le féliciter, pour le remercier de nous avoir accompagnés. Fêter ses 10 ans sur Europe 1.